s'est-il passé à France Télécom? Depuis 2 ans, une vague de suicides frappe cette entreprise. Témoignages et révélations sur une mutation à marche forcée de l'un des fleurons de l'industrie française. Depuis 2 ans, c'est une autre entreprise française qui fait régulièrement parler d'elle dans la presse, France Télécom. Une actualité souvent tragique, le suicide de ses salariés. Ce mois-ci, 5 employés se sont donné la mort, ce qui porte à 23 le nombre de suicides depuis le début de l'année. Et depuis 2 ans, ce sont 58 salariés de l'entreprise qui se sont suicidés. Que s'est-il passé au sein de ce géant de la téléphonie? Nous avons recueilli des témoignages et des documents inédits qui montrent comment cette entreprise a choisi de se moderniser à marche forcée. Mutation imposée, suppression de postes sans négociation. C'est un document exclusif qui lève un voile sur les difficultés rencontrées par les salariés. Il est signé Bernard Nicolas et Jacques Massard. Bernard Nicolas qui nous rejoindra à la fin de son reportage. C'est un hommage silencieux que des employés de France Télécom rendaient en octobre dernier à un de leurs collègues qui venait de se suicider. Que s'est-il passé à France Télécom pour qu'on en arrive à de telles extrémités? Pourquoi des psychiatres, aujourd'hui encore, entendent des propos effarants de la bouche des salariés de cette entreprise? Il me dit, vous savez, je fais de l'alpinisme, hein. J'ai des cordes. Elles sont toujours dans ma voiture. Et quand j'en aurai marre, je saurai les utiliser. Quel plan unique en son genre, mûrement réfléchi, a été mis en pratique pour obtenir le départ de dizaines de milliers de salariés sans aucun plan social? Toutes les méthodes étaient absolument bonnes pour faire partir le personnel. Maintenant, les langues se délient, celles des cadres notamment. Ils étaient chargés d'appliquer un plan de dégraissage du personnel. Aujourd'hui, ils révèlent les méthodes employées au sein de France Télécom. À 38 ans, Vincent Alaouite a bien failli sombrer. Ce cadre intermédiaire de France Télécom a refusé de tenir le rôle qu'on lui demandait. Aujourd'hui, il témoigne auprès de la police. Voilà. Qu'est-ce que vous avez entre les mains, Vincent? Alors c'est ma convocation à la demande d'un brigadier de police, donc agissant sur instruction de monsieur le procureur de la République du parquet de Nanterre. Je dois aller me rendre pour déposer. Au bout de 13 ans de carrière, Vincent Alaouite a osé ce qu'un cadre fait rarement, déposer une plainte pénale pour harcèlement moral contre son employeur. Après 2 ans d'arrêt maladie, des mois d'antidépresseurs, il a choisi de se battre. Je suis déjà au fond du gouffre. Maintenant, soit je nage et j'essaie de m'en sortir, soit... De toute façon, quand on est dans cette situation-là, soit on disparaît et on disparaît complètement. Comme certains l'ont fait. Comme certains, malheureusement, l'ont fait. Soit on témoigne et on fait confiance à la justice, encore une fois. Ce que Vincent Alaouite a raconté aux policiers, il nous le révèle. Le récit de 3 ans d'enfer entre 2004 et 2007, durant lesquels il voit d'abord fondre les effectifs de son service. En septembre 2005, il est convoqué par la direction du personnel. Il ne sait pas pourquoi. Il se souvient encore de ses entretiens. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Pardon, c'est moi que vous invectivez sur ce ton-là? Oui, asseyez-vous et on arrête maintenant. Pardon? Écoutez, c'est moi qui pose les questions. J'ai eu peur qu'il y ait une caméra cachée. Et ça va durer 6 mois, toutes les semaines. Vincent Alaouite se retrouvera face à la même directrice du personnel, sans témoin. À la question, vous savez pourquoi vous êtes là? Je lui ai répondu simplement, pour vous écouter. Elle m'a hurlé dessus, mais arrêtez de faire le malin. Très bien, c'est moi qui pose les questions ici. Oui, et quelles questions souhaitez-vous me poser? Oh, mais je vais pas y arriver avec vous. Toutes les semaines, le même entretien absurde durait 2h30 et Vincent en ressortait épuisé. Je sortais, ma chemise était trempée, mon costume était trempé. Je retournais au bureau, je me disais, mais je me prête à quelque chose là, est-ce que je suis obligé de traverser ça?
Ces pressions répétées que Vincent Alaoui ne comprend pas à l'époque ont un sens. Un plan confidentiel visant à faire partir en 3 ans à peine 22 000 personnes de France Télécom a été décidé 1 an plus tôt, en 2004. Si le plan est caché à la majorité du personnel, cet autre témoin, rencontré au cours de notre enquête, savait tout. Directeur régional de France Télécom, il a passé 35 ans au sein de l'entreprise et a fait partie de la haute hiérarchie de la société. Il a tenu à rester anonyme. Il parle pour la première fois. Toutes les méthodes étaient absolument bonnes pour faire partir le personnel. Ça, vous êtes clair là-dessus? Je suis catégorique. Et ce chiffre des 22 000 emplois, on vous l'a souvent répété comme un leitmotiv. Ce chiffre de 22 000 emplois faisait partie des objectifs qui nous étaient assignés et qui permettaient d'ailleurs de justifier notamment les primes et notre salaire variable. D'accord. C'est-à-dire que vous étiez payé au nombre de personnes que vous réussissiez à faire partir? Notamment. C'était un des indicateurs qui était mesurable et qui permettait de justifier, entre guillemets, notre bonus. En 2006, France Télécom sélectionne 4000 cadres, membres de la hiérarchie intermédiaire, qui seront chargés d'appliquer le plan. Nous avons retrouvé les documents qui leur ont été distribués. On y explique à ces cadres les meilleures méthodes pour faire accepter au reste du personnel des mutations ou des départs de l'entreprise. Pour les dirigeants de France Télécom, les employés doivent accepter le changement. Tout cela est enrobé dans des formules alambiquées, exemple pour une mutation. Celui qui souhaite découvrir de nouveaux mondes devra accepter de perdre de vue la côte familière. L'objectif essentiel n'est plus caché. Il faut que 22 000 personnes quittent France Télécom. Parmi ces documents, l'un est étonnant. Il compare la situation de France Télécom, attaquée par la concurrence, à la bataille d'Angleterre en 1940, au cours de laquelle les Anglais assiégés ont repoussé les nazis. Nous avons cherché à savoir qui avait eu une telle idée et nous avons trouvé Obi5, une des sociétés de coaching qui a travaillé pour France Télécom. Pourquoi comparer, par exemple, la situation de France Télécom à la bataille d'Angleterre? Alors là, c'est vrai que c'est un peu troublant. La symbolique est forte. Apparemment, la question sur la bataille d'Angleterre embarrasse notre interlocutrice, mais elle nous explique que nous avons mal compris le sens de ce document. Il n'y aurait rien de guerrier, il s'agirait de solidarité. Là-dedans, c'est à un moment donné un exemple sur le fait que dans la bataille d'Angleterre, il y a une coopération qui se crée entre le mécanicien et le pilote, qui était quelque chose de nouveau dans la manière de conduire son avion et qui est une manière de résister à quelque chose qui est à un moment donné un danger externe. Et donc ils ont développé à cette occasion-là une manière de faire qui était différente et qui nous paraissait intéressante. Nous avons demandé à Vincent Alaoui d'écouter la réponse de la formatrice d'Obi5. En 2006, il avait suivi les stages pour cadres de France Télécom et avait travaillé sur ce document. Une manière de faire qui était différente et qui nous paraissait intéressante. On est en train de réécrire l'histoire, là. Par rapport à ça, oui, parce que... Ok. Ce cabinet de consultants qui parle de solidarité, moi, enfin, je suis écœuré. Je suis désolé, mais je suis écœuré. Nulle part, on parle de solidarité. Et Vincent Alaoui de nous montrer cet autre document souvent présenté lors des stages, un schéma montrant France Télécom pris en tenaille par ses concurrents et donc en état de guerre. Le schéma quand même est assez violemment semblable à l'Angleterre, qui est écrasée par le feu ennemi, le feu allemand, et avec une puissance démesurée par rapport à sa capacité de riposte et sa capacité de défense. Et l'Angleterre va s'en sortir quand même. Et l'Angleterre va s'en sortir quand même. Mais on ne nous parle nulle part des sacrifices, on ne fait nulle part le bilan des morts, et cette personne nous parle de solidarité entre les mécaniciens et les pilotes. On est en guerre contre des ennemis qui viennent piller notre chiffre d'affaires.
Pour faire face à l'ennemi, la direction de France Télécom a prévu des méthodes draconiennes de gestion du personnel, mais sans le dire ouvertement. Afin d'y voir plus clair, nous nous sommes rendus au Conservatoire national des arts et métiers, où professe le psychiatre Christophe Dejour, un des meilleurs spécialistes de la souffrance au travail. Nous lui confions ces documents. Il ne les connaissait pas, mais n'est pas surpris. Il a déjà entendu les mêmes termes dans des conversations qu'il a eues avec des dirigeants de France Télécom qui répètent sans cesse « Nous sommes en guerre ». Ils savent très bien ce qu'ils font, et de façon parfaitement cynique, il dit « Écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, vous êtes professeur, vous êtes médecin, vous êtes tout ça, mais nous avons des responsabilités de dirigeants. Nous dirigeons le monde économique. Alors de toute façon, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Si nous voulons gagner la guerre, il y aura des morts, c'est comme ça. » On est mort. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir là-dessus. Et ceux qui ne veulent pas appliquer ces méthodes de guerre sont laminés, y compris dans la haute hiérarchie. Ainsi, le directeur régional que nous avons rencontré au cours de notre enquête a-t-il été averti par un collègue qu'il était condamné. Je te préviens, je suis mandaté au plus haut niveau pour te dire que, très exactement cela, tu n'as plus rien à attendre de l'entreprise. L'entreprise te détruira. Ici, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra. On fera tout pour te détruire, il faut que tu partes. À partir de là, j'ai vu autour de moi mon propre encadrement qui ne me reconnaissait plus. Comme un pestiféré. Comme un pestiféré. Le directeur régional comprend alors qu'on lui fait payer son refus d'exécuter les ordres de la direction de l'entreprise. Quelques mois plus tard, il est convoqué ici, au siège de France Télécom à Paris. Le DRH lui reproche d'avoir un jour de retard, le menace de fautes lourdes, puis l'oblige à signer son départ immédiat de l'entreprise.